Dans le nord de Chypre, zone occupée par les Turcs, des scientifiques des deux côtés de l'île divisée recherchent des ossements et des réponses. 40 ans après le conflit, des Grecs chypriotes et des Turcs chypriotes recherchent ici, ensemble, les dépouilles des personnes tuées dans la décennie qui a mené à l'invasion turque de 1974. C'est le rôle du comité des personnes disparues. Connaître mon passé et y faire face, le comité des personnes disparues nous y oblige. C'est une occasion pour nous de réparer les choses, si on peut dire qu'on répare en faisant ce travail. 2000 personnes ont disparu à Chypre pendant la guerre sur une population d'1 million. Marios a vu son père pris par les soldats turcs quand il avait tout juste 10 ans. Aujourd'hui, il est certain qu'il est mort. Un morceau de son crâne a été trouvé au fond d'un puits en 2010. Mais il manque encore le reste de sa dépouille, ce qui empêche sa famille de l'enterrer selon les rites chrétiens orthodoxes. Marios veut en savoir plus sur cette histoire. Nous voulons savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils les ont tués tout de suite après ou pas? Ils devraient informer la famille. Le passé morbide de ces familles est un frein aux négociations de paix qui ont repris ces dernières semaines entre les Turcs au nord et les Grecs au sud. Le comité des personnes disparues a exhumé environ 1000 corps et en a identifié la moitié depuis 2006. Leur travail est aidé par une immunité offerte aux responsables qui acceptent de témoigner. Ça nous prendrait au moins 10 ans pour faire les 60 ou 70% prévus au bout de 15 ans. Nous n'atteindrons jamais les 100%. On ne peut pas attendre aussi longtemps, car les parents proches meurent, et les témoins aussi. Des dizaines de squelettes sont étudiés au laboratoire du comité des personnes disparues dans la zone de démarcation à Nicosie. Mais il faut des mois pour les reconstituer et établir leur identité grâce à des tests ADN. C'est pourtant la seule solution pour permettre aux familles d'enterrer leurs proches et faire leur deuil.